Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, vous le verrez dans quelques instants, va prendre une forme un petit peu différente par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une recette sympa qui va vous accompagner tout l'été. Je dis l'été, mais ça peut être toute l'année aussi, vous le verrez dans un instant. Je parle de l'été particulièrement parce que l'été, on aime bien faire des apéros dînatoires avec les amis, avec la famille. Donc c'est bien d'avoir quelques recettes saines pour vraiment pouvoir profiter de ces moments-là. A tout de suite pour la recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pizza. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit pizza. Les pizzas sont souvent un plat mal noté, mal apprécié des personnes qui veulent avoir une alimentation saine. Et je trouve ça dommage. Vous savez que je vous donne toujours des recettes qui sont à la fois saines et gourmandes. Parce que, je le dis et je le redis, avoir du plaisir dans l'assiette, est essentiel pour pouvoir durer dans une alimentation saine. Moi, je suis absolument contre et ça me met hors de moi quand j'entends certaines personnes dire « Écoutez, vous mangez de telle et telle façon pendant toute la semaine, tenez bon, c'est bon pour vous, vous allez voir, etc. etc. » Et puis, allez, une fois par semaine ou dans le week-end, on s'autorise un petit craquage, on mange un petit peu tout et n'importe quoi. Non, je suis contre ça. Si vous voulez vraiment avoir une alimentation saine, ça veut dire que vous adoptez une alimentation saine, ça veut dire que vous changez votre façon de vous alimenter pour avoir des aliments sains qui soient favorables à votre santé, mais dont on ne va pas exclure le plaisir. Donc si on veut que le changement alimentaire soit définitif, il faut que le plaisir soit au rendez-vous dans chaque assiette. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien c'est tout simple. Il suffit de choisir des aliments sains, de bonne qualité. Il faut éviter ce que déconseille Hildegarde. On met de l'épeautre et en gros, le tour est joué, quoi. C'est guère plus compliqué que ça, je vous l'assure. Allez, je vous donne la recette tout de suite, je ne vous fais plus attendre. Alors ma recette de pizza d'aujourd'hui, elle a une autre particularité, c'est que je l'ai faite avec les restes que j'avais dans mon frigo. Vous allez voir, c'est possible. Moi, j'ai toujours des recettes comme ça, souvent en fin de semaine, où je regarde un petit peu ce qui reste, ce qui n'a pas été mangé dans la semaine, et je fais des recettes, je prépare des petits plats avec, et aujourd'hui, c'est une pizza. Alors, bien sûr, vous commencez par préparer votre pâte à pizza. C'est tout simple, vous prenez votre recette habituelle, vous allez simplement changer la farine de blé par de la farine de grand épeautre non hybridée. Vous savez que j'insiste toujours sur le fait que le grand épeautre ne doit pas avoir été remélangé, c'est-à-dire hybridé, avec du blé actuel, de telle façon que le gluten qui a été ultra modifié de ces dernières décennies ne vienne pas blesser vos intestins, ne vienne pas endommager votre paroi intestinale avec toutes les conséquences que cela implique. Ensuite, pendant que votre pâte repose, eh bien, vous allez préparer la garniture. Alors comme je vous l'ai dit, cette pizza, elle est préparée avec les restes que j'ai trouvés dans mon frigo. J'ai donc ouvert mon frigo, j'ai fait l'inventaire, j'ai trouvé des courgettes et des haricots verts, également quelques champignons que j'ai préparés avec une sauce tomate. Donc, vous épluchez vos légumes, vous les découpez en rondelles ou en cubes, comme vous voyez que je le fais sur la photo. Et moi, je les ai fait un petit peu revenir dans ma sauteuse pour déjà pouvoir leur donner un peu plus de goût, mettre quelques épices. Ensuite, vous reprenez votre pâte à pizza et vous formez une boule. Vous la déposez sur un plan de travail fariné afin de pouvoir la travailler. Vous abaissez la pâte et vous l'étalez en fonction de la forme et de la taille que vous désirez. Ici, nous avons fait une forme à peu près ovale, car nous cuirons la pizza sur la plaque du four, tout simplement. Pour pouvoir la passer sans l'abîmer de votre plan de travail à votre plat ou à votre plaque, vous la pliez délicatement en 4, sans tasser. Ensuite, vous la posez sur votre plaque ou votre plat et vous pouvez la déplier tout aussi délicatement. Alors, vous voyez, nous on fait un petit rebord tout autour, donc ça fait une petite déco sympa. Et surtout, ça permet que pendant la cuisson, les aliments ne s'échappent pas de notre pâte. Vous préchauffez votre four à 200 degrés. Vous étalez le coulis
avec les champignons, puis vous disposez les autres légumes que vous avez préparés. Ici donc, dans mon exemple, les courgettes et les haricots. Mais vous pouvez choisir, si vous avez d'autres restes, vous pouvez tout à fait les inclure sur votre pâte à pizza. En fait, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut créer au niveau de la garniture. Vous pouvez rajouter quelques olives en décoration. Ici, nous avons rajouté par-dessus de la mozzarella. Bien sûr, c'est facultatif. Si vous êtes intolérant au lactose, vous ne mettez rien. Vous pouvez également mettre du fromage de chèvre. C'est délicieux. Les légumes que nous avons utilisés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont déjà été cuisinés. Donc pour nous, la pizza est prête. Si vos légumes sont nature, c'est maintenant que vous pouvez rajouter quelques épices sur votre pizza. Vous enfournez à four chaud pendant environ 20 minutes. Bien sûr, on surveille tout le temps la cuisson parce que ça dépend de notre four. Pendant que votre pizza cuit bien sagement, préparez une salade verte pour l'accompagner. Vous voyez que j'ai rajouté un peu de semoule d'épeautre. Voilà, votre pizza est cuite. Elle a l'air super appétissante. Munissez-vous d'un outil adapté pour la découper sans l'abîmer. Si vous n'avez pas de roulette à pizza, ce n'est pas un problème. Une paire de ciseaux fait tout aussi bien le travail. Découpez les parts en fonction de votre faim, du nombre de convives. Attention, si vous n'avez pas l'habitude de manger de l'épeautre, je vous rappelle que l'épeautre est beaucoup plus nourrissant que le blé et donc que les parts doivent être plus petites. Je vous souhaite un bon appétit. Régalez-vous bien en méditant sur votre nouvelle alimentation qui prend soin de votre santé et réjouit vos papilles. Je suis sûre que vous allez avoir de bons partages avec vos convives pour les décider à prendre eux aussi soin de leur santé grâce à leur alimentation. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain!